Vous cherchez un outil pour fixer et visualiser les salaires de tous vos collaborateurs? Alors une grille de rémunération va vous aider. D'abord à classer les salaires, mais aussi à éviter toute discrimination entre les salaires de chacun de vos collaborateurs, à anticiper les augmentations et faciliter la gestion de votre masse salariale. Voyons maintenant pas à pas comment construire cette grille de rémunération sur Excel ou sur Google Sheet. La première chose que vous devez faire, c'est d'ouvrir et de donner un titre à votre feuille de calcul, donc ici grille de rémunération. Ensuite, on va créer deux feuilles de calcul, une pour la base de données de vos salariés, que l'on va donc renommer, ainsi qu'une deuxième pour la grille des salaires ou grille de rémunération. Ensuite, on va commencer par structurer la base de données. Ici, on va ajouter 11 colonnes, une pour le matricule, une pour le nom, une pour le prénom, une pour le sexe, une pour le type de contrat, une pour la fonction, le niveau, le département, le site, le salaire brut annuel et la date d'embauche. On va ajouter un petit peu de mise en forme pour avoir une meilleure visualisation de notre tableau. Retournons dans la grille de rémunération et ici, on va ajouter 3 colonnes. Une pour l'intitulé du poste, une pour les différents niveaux et enfin une pour les salaires bruts annuels correspondant donc à l'intitulé et au niveau. Dans l'intitulé du poste, on va ajouter tous les postes de votre entreprise puis les différents niveaux possibles. Donc, je vous laisse ajouter les vôtres et puis moi, j'ajoute les miens rapidement. Je vais ensuite ajouter 4 niveaux possibles pour chacun des postes. On va ensuite ajouter des couleurs pour chaque domaine afin de bien les différencier. Ainsi que les salaires bruts annuels correspondant à ces niveaux. Pour vous aider à fixer ces salaires, vous pouvez regarder cette vidéo qui s'affiche en bandeau en haut et qui vous explique comment définir votre politique de rémunération. Reproduisez ce travail pour chacun des postes de l'entreprise. Retournons dans la base de données. Ici, on va ajouter nos salariés, donc vous pouvez soit les entrer un par un, moi je vais en ajouter 4, ou bien vous pouvez faire un copier-coller ou importer votre base de données. L'idée, c'est d'avoir ici toutes les informations importantes relatives aux salariés au même endroit. Donc pour chaque salarié, on va ajouter son nom, son prénom, son sexe, son type de contrat, sa fonction. Et pour la fonction, on va créer une liste déroulante à partir des fonctions créées dans grille de rémunération. Donc pour cela, vous pouvez aller dans Insertion et puis ajouter un menu déroulant depuis une plage et ici sélectionner la plage correspondante. On va ajouter les mêmes couleurs que l'on retrouve sur la grille de rémunération pour bien visualiser chaque département. Ensuite, pour chacun des salariés, on ajoute également son niveau, son département et le site sur lequel il travaille. Cela nous permettra par la suite de filtrer notre base de données selon ces différentes variables, selon ces différentes données. En dernière colonne, on va ajouter la date d'embauche de notre salarié. Cela peut notamment vous permettre de calculer son ancienneté et, si c'est le cas dans votre entreprise, d'offrir des primes ou des congés d'ancienneté. Enfin, dans la colonne J, donc celle qui nous intéresse le plus, nous voulons que le salaire brut annuel s'affiche automatiquement lorsque les colonnes F et G sont remplies. Pour cela, nous allons utiliser la fonction filtre. Cette fonction renvoie une version filtrée de la plage source en affichant uniquement les lignes ou les colonnes qui répondent aux conditions spécifiées. Donc voici la formule de la fonction filter. Égale filter, entre parenthèses, la plage, puis la condition 1, ainsi que d'autres conditions si nécessaire. Pour nous, la fonction filter est la suivante. Égale filter, puis entre parenthèses, on va sélectionner notre plage de données. Donc dans grille de rémunération, on veut afficher de C2 à C57 qui correspondent au salaire brut annuel. Puis on va chercher à savoir si la cellule F2 correspond aux données dans la grille de rémunération de la ligne A2 à A57.
Puis notre deuxième condition, c'est que la cellule G2 corresponde à la grille de rémunération de la cellule B2 à la cellule B57. Ici, on voit que le salaire s'affiche automatiquement. Donc, par exemple, pour mon premier salarié, j'ai un salaire à 35 000 €. On va faire glisser cette formule sur toute la colonne pour qu'à chaque ajout d'un salarié, on puisse avoir son salaire brut annuel correspondant. Maintenant, testons en ajoutant un salarié. Donc, j'ajoute Laure Gilbert, qui est une femme en CDI, directrice de communication de niveau C dans le département marketing sur le site de Rennes. Et ici, je vois que le salaire s'affiche automatiquement à 62 000 €. Pour aller plus loin dans l'élaboration de votre grille de rémunération, vous pouvez ajouter des bonus, comme par exemple un bonus si votre salarié est une personne à charge, un bonus s'il fait du télétravail ou encore du covoiturage pour venir au travail. Cela dépend de votre politique de rémunération. Vous savez maintenant comment créer votre grille de rémunération, mais pour vous faire gagner du temps, je vous propose d'utiliser ce modèle entièrement personnalisable. Il vous suffit de remplir les informations de vos salariés dans la feuille base de données et d'insérer les fourchettes de salaire selon les métiers et les niveaux d'expérience possibles pour chacun d'entre eux. Vous retrouvez directement dans la base de données les salaires qui se seront mis automatiquement selon les informations indiquées précédemment. Retrouvez ce modèle de grille de rémunération directement depuis le lien en description de cette vidéo. Il s'adapte à Excel et à Google Sheets. Enfin, sachez qu'avec l'intégration figure et factorielle, vous pouvez maintenant comparer tous les salaires du marché afin de vous permettre de prendre de meilleures décisions salariales. Si vous voulez en savoir plus, visitez le lien en description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.